On se fait une after tech. Parle-nous de ta collection. Oui. Alors, d'habitude, la question que j'aime bien poser au début de toutes les after tech, c'est d'abord, est-ce que vous avez aimé la présentation? Est-ce que, genre là, vous aviez à chaud sur ce manga. Vous avez envie de le voir, pas envie de le voir, de le lire, parce que, alors oui, parce qu'il y a deux mondes. Vous n'êtes pas obligé de les lire, vous pouvez les voir, parce que des fois, il y a l'option de les voir. Là, il n'y a pas encore l'option de le voir, mais genre, est-ce que ça éveille des intrigues? Je suis contente de revoir cette autrice. Moi, je dis auteur, c'est vrai qu'on va pas avoir le débat là-dessus, mais c'est vrai que c'était très plaisant, j'étais très content de savoir qu'elle avait ressorti un manga, et j'ai beaucoup aimé la lecture. J'apprécie toujours autant la lecture. Ah, le premier tome va quand même assez vite. Je ne savais pas qu'il allait aussi vite de souvenir. Je veux voir l'anime. Ouais, ça je comprends. Moi aussi, je pense que je le regarderai par curiosité. Ça a l'air intriguant, je regarderai bien l'anime quand il sera sorti. Je vous comprends. Je vous comprends et ça a l'air plutôt cool en animé. L'animé, je sais qu'il apporte toujours une dimension en plus. C'est une dimension que j'aime beaucoup, mais que je préfère sur les animés, on va dire, de baston, entre guillemets. Parce que vivre un combat, c'est mieux que les lire, c'est plus facile de retranscrire des choses. L'ajouter à ma wishlist, trop bien. Trop bien. Moi, j'ai fini d'acheter les 13 tomes. Je suis pas aussi loin dans la lecture. Vraiment pas aussi loin. Nautiljon. J'en ai encore combien à lire? Je suis pas connecté ici, fait chier. Perso, je serais plus attiré par l'animé dans un premier temps avant de lire le manga. Moi, j'aime bien vous conseiller les animés parce que l'animé, c'est toujours une façon de se faire à l'idée de ce que vous allez lire. Moi, j'aime bien les animés pour ça parce que, entre guillemets, c'est pas un engagement. Tu le commences, ça te plaît, tu le continues, ça te plaît pas, tu arrêtes. Et si tu trouves que tu as envie d'aller plus loin que l'animé, et bah tu prends le manga. Prends le manga, c'est une autre manière de soutenir, t'apportes un petit soutien financier comparé à l'animé que tu regardes gratuitement de manière indirecte, entre guillemets. Non, ça va, j'ai lu la moitié, j'ai lu 6 tomes. J'ai lu 6 tomes sur les 13. Après, j'étais pauvre à partir du 7ème, donc là, je les ai presque tous achetés d'un coup. Voilà. Donc ça va. Pas tellement en retard que ça. Je vous en ai pas parlé, mais là, cette couverture, en l'occurrence, elle a cette couleur. Mais toutes les couvertures ont une couleur différente. Mon bas de bibliothèque, parce que c'est dommage, je les range par ordre alphabétique. Donc du coup, c'est à la lettre T, c'est tout en bas de la bibliothèque. Mais le bas de la bibliothèque est ultra coloré, c'est trop beau. Il y a des tomes en vert, il y a des tomes en plutôt violet, il y a des tomes plutôt en bleu. Ils ont des couleurs vraiment trop belles. Et à chaque couverture, t'as juste envie de continuer, quoi. Juste la couverture, t'as trop envie de continuer, c'est sans parler de l'histoire, quoi. Que d'organisation assez nécessaire à ma vie, c'est vital. Il y a un trou dans ma bibliothèque depuis un moment, mais Oli, elle veut pas me les rendre. Mais leur place existe toujours, hein. Très précisément, l'espace de ces 4 tomes que je lui ai prêté est toujours disponible. Quand je décale toujours en laissant les 4 tomes, très exactement. Mais si, ils sont dans ma bibliothèque. Mais ils devraient plus être dans ta bibliothèque. C'est une série que j'ai pas encore présentée d'ailleurs. Je les donnerai à Lucci. Oui. C'est que tu la vois plus souvent que moi. Enfin, tu la vois plus souvent que tu me vois moi. Mais ouais, tu pourras lui filer si tu veux. Tu peux passer en récupérer d'autres, hein. T'as qu'à venir les chercher. C'est toi qui en veux d'autres, hein, c'est pas moi. Moi, je les achète ceux que je veux. C'est vrai, ouais, je sais que c'est vrai. Puis il y a Midna. Bon, là, elle dort en boule, vous la verrez pas. Et on a du thé. Très sympa le thé. Et du coup, oui. Du coup, à la base, je voulais parler de collection. Une collection qui avait un lien plus ou moins éloigné avec le Japon dans son genre.
Donc ça peut être comme moi, une collection de mangas, ça peut être une collection physique de jeux vidéo, ça peut être de la figurine, ça peut être plein de choses, il y a plein de choses. Et je connais pas spécialement de monde du coup avec des collections de ce genre. J'ai des amis qui collectionnent plein de choses, mais pas ce qui m'intéressait. Là j'ai pas de photos particulières, mais on va parler un peu collection. Moi ma collectionnite elle a commencé très tard, parce que bien évidemment qui dit collection dit claquer un peu des sous. Et claquer un peu des sous, ça implique d'avoir un peu de source de revenus. J'ai lu L'homme qui tua Nobunaga, que nous as recommandé avec Thomas, et c'est trop bien. Nice. Bah moi je l'ai pas encore lu, je les ai achetés, je les ai même récupérés avant Mini Thomas. Je les ai achetés, mais je les ai pas encore lus, parce qu'ils sont dans mes 70 tomes non lus pour l'instant. Voilà. Mais j'ai qu'une hâte de les lire, et bah, je suis content de savoir que ça vous a plu à tous les deux. Je suis content de savoir que ça vous a plu et que du coup, bah, avec Xavier, on vous a bien recommandé pour ce manga. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Et bah, du coup, moi, ça m'a bien recommandé aussi parce que ça m'a intrigué. J'avais envie de le lire, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc, du coup, c'est un point de gagné comme d'hab. C'est comme je le dis, hein, si je vous conseille un truc et que ça vous plaît, c'est que moi, j'ai gagné. Moi, j'ai gagné. C'est que j'ai fait bien mon boulot. Ça me fait plaisir. Et donc du coup, ma collectionnite aiguë, moi, elle a commencé très tard. Très tard. J'avais déjà 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans, donc c'est-à-dire que mes collections n'ont que 2 plus 4. Ça fait que 6 ans que je collectionne. Ça fait que 6 ans que je collectionne et tous mes vieux trucs, j'avais commencé à les trier pour savoir ce que j'allais garder ou pas. Parce que par exemple mes parents, alors là je dois dire merci à mes parents m'ont toujours interdit de revendre mes consoles, en tout cas les consoles de salon, ce qui veut dire que depuis la Nintendo 64 j'ai toutes les consoles de salon que j'ai pu acquérir, en sachant que chez Nintendo il suffit simplement de comptabiliser toutes les consoles de salon: Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo Wii U et Nintendo Switch. Donc en termes de console de salon, on fait une intégrale. J'ai pas de console avant la Nintendo 64 parce que j'ai à peu près le même âge que la Nintendo 64. Donc c'est difficile d'avoir plus vieux. Mes parents n'étaient pas spécialement joueurs, donc il n'y avait pas de Super NES avant qui existait. La Nintendo 64 avait été achetée pour moi quand j'étais petit, pour que je puisse jouer. Et en termes de console portable, alors bon, quand j'étais petit, j'ai pété la Game Boy Color, mais j'ai encore la Game Boy Advance. J'ai encore une Game Boy Advance. Je me suis acheté pendant ma collectionnite. Ma période de collectionnite, je me suis acheté la Game Boy Advance SP édition Zelda. Là, on voit un peu la Triforce. On voit un peu la Triforce qui traîne. De ce côté aussi, elle est plutôt pas mal. Alors, je ne m'en suis jamais servi. Je ne sais même pas si elle fonctionne. Je la voulais juste dans ma collection. Point. Ça, c'est dans les consoles portables. Nintendo DS. Alors, j'ai eu les Nintendo DS première génération, cassées. J'ai eu une Nintendo DS Lite volée. Ensuite, j'ai eu une Nintendo 2DS parce que je ne supportais pas la 3D, donc ça servait à rien que j'achète une Nintendo 3DS. Elle est chez ma mère, au chaud, au froid, entre guillemets, quoi. Enfin, ça sert à rien. Ensuite, j'avais loupé les éditions collector de la New 3DS de Zelda. Et j'ai eu le seum parce qu'ils en ont refait après, sauf que j'avais déjà acheté une Nintendo 3DS et que j'avais pas trop les thunes. Mais du coup, j'ai acheté une New 3DS. Et j'ai acheté les coques, parce qu'en fait la particularité de la New 3DS, c'était que vous pouviez changer cette partie-là, et cette partie-là également. Du coup, comme un bon client que je suis, hein, ça c'est le terme gentil, client, et bah j'ai acheté non pas une coque Zelda, mais j'ai acheté les 2 coques Zelda qui existaient, parce que je voulais pas avoir la coque Majora's Mask en entière, et je voulais pas avoir la coque Zelda, enfin la coque juste de Legend of Zelda, toute simple. Donc je voulais le haut de celle-là et le bas de celle-là. Donc, comme un bon client que je suis, j'ai acheté les 2 et j'ai équipé les 2. Voilà.
Et malheureusement, ce petit bijou de DS ne sert plus à grand chose parce qu'ils font plus de jeux. Voilà. Fini. Fini. Maintenant, on a la Nintendo Switch. Et la Nintendo Switch, alors on est client ou on n'est pas client, mais ça s'entend un peu sur cette chaîne en intro et en outro. On est un peu fan de The Legend of Zelda. On a streamé presque 100 heures dessus l'année dernière sur cette chaîne. La coque, enfin la mallette de protection de voyage pour la Nintendo Switch, bien évidemment une Zelda, parce que on n'est pas n'importe qui nous. Donc là-dessus, c'est non négociable. On va... Attends, éteins-toi Switch. Ici, vous voyez qu'on a les manettes qui commencent à avoir du vécu, parce que la Switch, elle va avoir 4 ans. Waouh! La Switch va avoir 4 ans, et vous voyez que bon, les manettes, elles ont pris un vécu, mais j'ai acheté les stickers Zelda. Vous voyez qu'il y a aussi un anti-ray, un anti-rayure Zelda. Et du coup, j'ai aussi collé tous les stickers au verso, Zelda également. Le seul moment où je changerai ceci, c'est quand ils vont sortir la nouvelle Switch. Bien évidemment. J'ai vu un gros bouquin sur Zelda ce week-end, j'ai pensé à toi. Oula, attends, je suis pas encore arrivé au bouquin. Ensuite, la Switch, le dock, il est pimpé. Il est pimpé comme la Switch, là, avec la même chose. Et par-dessus, j'ai acheté un dock lumineux. J'ai acheté un dock lumineux avec, vous savez, le symbole Sheikah. Comment vous le montrer simplement? Je vais enlever celui-là. Vous voyez, j'ai acheté, voilà. Ça, c'est la devanture de ma Switch. Sauf qu'il est en transparent et que je peux lui donner la couleur que je veux. Ça, c'est une de mes lampes. Ça, c'est une de mes lampes. Et comme vous le voyez, c'est une lampe à lumière bleue. Parce que oui, on est client partout chez nous. On est client de tout. On est client. Trop bien. Moi, j'aime trop. Du coup, j'ai une petite lumière bleue toujours à côté de moi sur le bureau. Mais comme j'ai beaucoup de lumière blanche, vous voyez pas. Les manettes Switch de Zelda, ils étaient pas spécialement belles. Mais voilà, ça c'est dans les collections, on va dire, de Nintendo en termes de consoles. On les a toutes, elles sont un peu pimpées, ce genre de choses. Ma Nintendo 64, elle est dans mon meuble télé, parce que j'ai aucune console branchée là-bas, donc elle est juste dans mon meuble télé, elle trône toute seule, comme une beauté. Et donc du coup, mes premières issues de collection, elles se sont penchées sur le manga et sur The Legend of Zelda. Et on va parler d'abord de The Legend of Zelda, parce que c'est une série que du coup, j'ai depuis la Nintendo 64. Et là, on va commencer par chercher les bouquins, parce que c'est ce qu'il y a en moins nombreux. Bougez pas. T'as bougé, salaud. Plus fort, elle entend pas. Midna, là, elle dort très très sereinement. Midna dort extrêmement sereinement actuellement. Elle en a rien à faire. Alors, vous vous souvenez quand j'ai dit que les livres, c'est ce que j'avais en moins nombreux sur The Legend of Zelda? Tremblez. Tremblez. Boum, méga pile. Mais en plus, c'est que des gros livres. C'est ça en plus qui est terrible. C'est que The Legend of Zelda, en plus, c'était que des gros livres. Alors déjà, j'ai les mangas. Que j'ai tous achetés en perfect édition. Donc là, vous voyez, déjà, c'est des... donc, ils sont ultra fat, hein. Comparaison d'un manga à côté. Voilà. Comparaison d'un manga à côté. Comparaison en épaisseur. Voilà.
Déjà, j'ai tous les mangas disponibles en Perfect Edition. Le seul qui est pas en Perfect Edition, c'est The Twilight Princess. Et quand j'ai demandé au CM s'il allait exister en Perfect Edition de Soleil, il m'a dit j'ai pas encore l'information, désolé. Donc pour l'instant, j'ai pas acheté The Twilight Princess. Et si jamais The Twilight Princess ne sort jamais en Perfect Edition, bah, je les achèterai en édition normale. Donc là, en l'occurrence, j'ai toutes les Perfect Edition. Pour l'instant, elles sont au nombre de 5. Parfois, il n'y a qu'une histoire dedans. Parfois, il y en a 5. Qu'est-ce que tu aimes autant dans Zelda? J'aime l'univers. J'aime les personnages. Je pense que j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup la Triforce, la Trinité et tout ce que ça cache derrière. J'aime les Chara Design. On a des Chara Design qui sont toujours très différents. Genre, tu vois qu'on a un style de Link ici qui est plutôt stylé. Et de l'autre côté, ils ont su avoir une conversion dans un style qui est plus chibi. Enfin, là, c'est plutôt un Link enfant encore, parce que c'est adapté en manga. Dans les jeux, il est plus chibi. Et là, on avait encore l'autre version. Nous avions The Legend of Zelda de Minish Cap. Voilà, mais je trouve que le design est hyper cool. Après, je pense que petit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était que ce soit un personnage gaucher. Parce que je suis gaucher et voilà. J'aimais beaucoup ça. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la Triforce. J'aime beaucoup ce symbole de la Trinité. J'aimerais beaucoup me faire un tatouage de la Triforce, sachez-le. Et que c'est mon idée de tatouage depuis très très longtemps. Mais que je ne mets jamais les sous de côté pour le faire pour l'instant. Voilà. Mais ça, c'était pour les mangas. Parce que du coup, c'est des mangas donc en animé. Et là, ensuite, on arrive dans la partie où c'est pas des animés. On est dans des histoires. On est dans les chroniques d'une saga légendaire, comme elle s'appelle. Et là, pas d'arnaque, hein. Il faut lire. Et on a toutes les histoires de la création de cette série, tout ce que ça a retranscrit, tout ce que ça implique, comment ça a été né. Donc ça, c'était le volume 1. Ça, c'est le volume 2 qui ne porte que sur Breath of the Wild. Donc celui-là qui est sorti sur Switch. Ensuite, on a aussi tout un récap. Si t'arrives à l'épisode 50 de la Védothèque, on te paye le tatouage. Non, je pense que mon premier tatouage, je serais obligé de me le payer, il me tient trop au cœur. Mais je suis d'accord pour un autre tatouage. J'ai des idées, t'inquiète. Là, on a tout un récap depuis la naissance de The Legend of Zelda aujourd'hui. Donc, il y a souvent de la redite, mais c'est vu par des personnes différentes, interrogé par des personnes différentes. Et moi, vous le savez, hein, je suis bon client. Je suis bon client, comme on dit. Ensuite, on va le faire dans cet ordre, parce que c'est leur ordre de sortie. Là, on arrive sur une autre taille de livre. Ouais, ça c'était mon idée. Ça, c'est le tatouage que je voulais faire au début, mais un peu revisité. Ça, c'était vraiment... Au début, je voulais tout ça. Le problème, c'est que voici mon bras. Voilà. Vous pensez bien que ça ne va jamais passer. Ce sera pas beau. Donc, il faut faire plus simple. Donc ensuite, là, ici, nous avons les chroniques de Zelda, mais d'un point de vue création artistique. Donc les croquis, l'évolution des personnages, la chronologie des jeux. Sur les fesses, non, pas du tout. Je veux mon tatouage sur le bras gauche. Comme je l'ai précisé, Link est gaucher, et moi aussi. Donc je voulais me tatouer la Triforce sur la main gauche. Donc ça, c'était un premier guide officiel qui datait de la Wii U, après la sortie de Skyward Sword. Ensuite, nous avons eu un deuxième artbook, parce que ça c'est clairement juste un artbook où vous allez retrouver toutes les armes, tous les personnages, tous les mobs, tous les objets dans tous les Zelda différents. Vous allez vous dire, mais oh, bonjour Explora, bonjour à tous, bienvenue chez nous, merci pour ce raid. J'espère que vous allez bien. Ensuite, on a ce recueil qui du coup n'est qu'un artbook. Et donc du coup vous allez vous dire mais il est encore sous blister, tu te fous de notre gueule. C'est parce qu'en fait je l'ai consulté en entier et j'en ai acheté un autre sous blister. Comment vous allez? Bonjour à tous, bonjour Ixia, bonjour Explora. Oh, c'est Mario Hello de 64, trop cool.
Je streamais du Breath of the Wild en plus là. C'est vrai? Bah trop cool. Bah moi j'étais en train de parler de ma collection Zelda. Et bon il y a plein de choses. Je viens de taper là la présentation, enfin vite fait les 5 mangas, les livres de récap sur Zelda. Du coup les encyclopédies. Ça c'est la dernière encyclopédie qui est sortie. Bonjour Ikadam. Oh mais ces émotes Mario sont trop bien. Cette collection, là on est que au livre. Hein. On est que au livre. Ici on a la dernière encyclopédie qui comprend Breath of the Wild. C'est pas le guide officiel, mais ça comprend les bases de données donc de la chronologie de Breath of the Wild qui va avec, qui est plutôt cool. Meilleur emote de Twitch, elles sont ultra stylées. Merci pour ton follow Xia. Ici on est plutôt le club des poètes. Mais franchement, le Mario Salut, je l'aime beaucoup. Merci également pour ton follow, Ikadam. Ensuite, ici, on est sur un autre format de petits books. On est sur des books, enfin, c'est des notebooks. Et je suis une personne qui ne prend jamais de notes. Enfin, pas ici, pas sur des livres. Donc déjà, on a une map de Hyrule qui est plutôt cool. On a la même à la fin. Et tout le notebook est vide. Parce que j'ai une hantise dans la vie, c'est de me dire que je vais écrire dedans et que je vais regretter ce que je vais écrire dedans. Et on a une petite lanière pour le refermer, pour le maintenir fermé avec un bouclier lien. Tu es fan de Zelda, j'imagine? Ouais. Et là, on est que au début. Hein. Comme dit, j'ai la Switch full custom. J'ai la Switch full custom Zelda. J'ai 3 lampes Zelda, j'ai la lampe de la Triforce, qui je sais même plus où elle est. Attendez, j'ai la lampe Sheikah également. Je vais absolument écrire quelque chose pour ta survie et qu'il te restait plus que ce notebook. Que ferais-tu? Je mourrais Atome. Je serais mort. J'écrirais juste... N'écrivez pas dedans SVP. Donc, comme je l'ai montré avant, j'ai cette lampe-là. Vous voyez. Donc, celle-là fait de la lumière bleue. J'ai la lampe de la Triforce. Donc, du coup, celle-là fait de la lumière jaune. Mais sur les côtés, alors ça, c'est le détail. Tu as envie de le mettre au milieu de ta pièce. Ici, ils ont découpé le blason royal de la famille d'Hyrule. Pour que du coup, en fait, t'aies des ombres. Tu sais, comme si t'appelais Batman, mais t'appelles la famille royale d'Hyrule. Du coup, c'est 20 fois plus stylé. Je suis en train de mettre ma bouteille d'eau par terre tellement il n'y a plus de place sur le bureau. Attendez, on va chercher une autre lampe. Parce que ouais, des lampes, j'en ai plein. Et la troisième lampe, celle-là, elle est particulièrement belle parce qu'elle est faite alors en effet vitrail, bon alors qu'elle est entièrement lisse, hein, mais elle est dans le style d'un vitrail. Et ce vitrail, vous savez, qui est sur les thèmes de Wind Waker, vous les retrouvez quand vous allez dans le château d'Hyrule qui a été englouti avec le lion rouge. Et celle-là, elle est trop belle. Celle-là fait juste une lumière blanche sur le contour, là, vous voyez ici la lumière blanche qui ressort. Elle est ultra stylée. Voilà, ça c'était mes lampes, mais sachez qu'on est très loin encore. C'est quoi ton premier Zelda? C'était Ocarina of Time sur la Nintendo 64. J'avais vu cette lampe sur un shot. Il y en a plein d'autres, il y en a une autre aussi où c'est une sorte de lampe. Une petite lampe de bouteille de fée que vous pouvez retrouver dans les Zelda, que je n'ai jamais acheté pour l'instant encore. Parce que j'allume déjà pas ces 3 lampes, donc je sais pas ce que je ferai d'encore de lampes supplémentaires. Dans la collection des notebooks que je n'utiliserai jamais, nous avons ce notebook Breath of the Wild avec les pages dorées sur le côté. Pareil, une petite lanière pour le maintenir fermé, mais celle-là qui est très simple. Et il est tellement neuf qu'il a craqué quand je l'ai ouvert. Et vous voyez, bon, des pages très simples avec juste des lignes. Cette référence, du coup, tu as joué au Zelda d'avant ou pas? Alors, j'ai fait Minish Cap. J'ai fait le remake de Link's Awakening. Et j'ai fait A Link Between Worlds. Mais sinon, je les ai pas encore tous faits. Ensuite, on a un autre notebook
Celui-là, il est très sobre, je l'aime beaucoup. Il est très sobre, regardez, il est juste noir avec les reliures dorées de la famille royale. Et celui-là, par contre, je vais pas vous mentir, il y a du texte dedans. La passion, l'excitement et la joie que tu as de partager ça dans ta voix, c'est ouf. Ça se ressent. Celui-là, par contre, il y a des trucs écrits dedans, mais sachez que ce n'est jamais moi qui ai écrit dedans. Il y a que des dédicaces. Il y a que des dédicaces dedans de personnes connues que j'ai pu rencontrer au cours des conventions ou de plein d'autres choses que j'ai pu faire. Donc quand je pense que je vais dans un endroit où je peux avoir une dédicace, eh bien je le prends. Alors dans les personnes un peu connues qui ont signé ce livre, mais pas vraiment, il y a Brigitte Lecordier qui fait la voix de Sangoku. Il y a plein de personnes issues du théâtre d'improvisation, parce qu'à un moment je regardais du théâtre d'improvisation que j'aimais beaucoup. Voilà. Mais et après du coup il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et j'ai une autre signature très très belle qui est encore ailleurs. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais travaillé à la librairie Le Camphrier et ils partent souvent au Japon et ils m'ont ramené un guidebook pour Zelda Phantom Hourglass qui était sorti sur DS bien évidemment. Et en fait, ils m'ont ramené le guide du jeu mais en japonais. Mais je suis trop content d'avoir un guide japonais de The Legend of Zelda que je suis incapable de lire, mais au moins je peux le regarder. Je peux le regarder et je l'aime trop, il est trop beau. Explora peut traduire, c'est vrai, trop bien. Mais j'ai déjà fait entièrement Phantom Hourglass, du coup en vrai ça va. T'avais pas l'autographe de Shetai aussi? Si, attends, je vais le chercher. Je vous prendrai une photo de mon bureau à la fin que je mettrai sur le Discord parce que c'est impressionnant tout ce qu'il y a sur mon bureau actuellement. Alors, dans les trucs de merde que j'ai des mitaines pour l'hiver. J'ai des mitaines pour l'hiver. C'est Legend of Zelda. Donc, vous voyez bien aussi le style d'habit que je porte à peu près. J'aime bien ce style d'habit. Mais j'ai des mitaines The Legend of Zelda quand il fait froid. C'est pour être raccord avec mon style de citadin dans la vie de tous les jours. Et outre le fait que j'ai un sac Assassination Classroom, voilà, ça c'est les petites choses. Ça fait plaisir en hiver. J'ai jamais compris les mitaines. Ça permet d'écrire sur le téléphone, Mini Thomas. Ensuite, avec le collector de Majora's Mask sur la 3DS. Voir le logo Zelda avant de se prendre une mandale, le rêve. Mais t'as froid aux doigts? Non, moi en fait j'ai tout le temps les mains dans les poches. Du coup en fait je sors juste pour être sur le téléphone. J'ai un petit badge qui vient du collector sur la 3DS, The Legend of Zelda. Voilà, du masque de Majora qui est très beau. Qui est très très beau. Faut que je me fasse de la place sur le bureau. Et un pins. Oui. Oui, mais comme je sais pas, il est en format épingle derrière, mais comme je l'accrocherai nulle part, bah il est juste là. Il est juste là, posé comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai un Ocarina, réplique de celui-là d'Ocarina of Time. Et, bonus, il s'allume. Et vous pouvez faire les musiques du jeu, parce que là, en fait, ça se voit pas trop. Mais vous avez les touches du jeu, vous avez donc les 4 flèches directionnelles du C, et vous avez A, R et Z. Tu nous joues un morceau? Attends, parce que du coup je me souviens plus de tous les trucs. C'est électronique? Oui. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ocarina of Time. On va mettre Boléro du Feu. On va jouer le Boléro du Feu, ça marche? Attendez, est-ce qu'on l'entend? Attendez, faut que je le mette sur le bon truc. Vous l'entendez? Attendez, faut que je coupe la musique. Il est où mon Chromecast? Enfin, il est où mon... Hop.
Alors, le boléro du feu, c'est... Oh putain, attendez. Le bas. Ça va être dur, hein. Parce qu'il y a un mode en plus quand j'y arrive, quand j'arrive à faire la chanson, et bah après il la joue automatiquement. C'est pas ce mode là. Prochain mode. Ah merde. Non? C'est l'autre touche? Attendez. Oh. J'arrive pas à jouer le boléro du feu, c'est terrible. Ah mais attendez, il les a pas tous. C'est pour ça le problème. Sinon, Epona. Ah putain, il a pas le boléro. Ce moment de bug. Attends, ça va en vrai. En fait, faut juste que j'arrive à trouver les... Voilà. Alors, le son... Le son... Il se fout de ma gueule! Ah, ça a bugué là, attends. Oh, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule! Ou alors je suis vraiment pas sur le bon mode, hein. Non, là je me suis trompé, fait chier. Je vous fais des vraies chansons depuis avant, hein. À l'aide. Ouais, oui, à l'aide de ouf. Oh, le micro a rien capté. Je déteste ma vie. Bon, voilà. Mais je vais pas vous mentir, hein, la plupart du temps il est éteint. La plupart du temps il est éteint et voilà. Bon, dans la suite de la collection. C'était le chant des tempêtes. Oui! C'était The Song of Storm. Ensuite, dans la suite de la collection, j'ai un CD du concert de 2018 qui avait été fait parce qu'il y a eu des concerts orchestrales réalisés en 3 années différentes. Je dois y aller, bon stream à toi. Merci d'être passé, Explora. À la prochaine, merci pour ton raid encore. Ce qui serait stylé, c'est un vrai ocarina en mode flûte. Il y a des vrais ocarinas sur lesquels tu peux jouer, mais j'en ai pas en l'occurrence, et en plus je sais pas les jouer. On a donc un très beau CD musical, des concerts qui avaient eu lieu, parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir y assister à cette époque. Et du coup, je me suis rattrapé en achetant le CD musical. Et j'ai le CD aussi du collector de Breath of the Wild, donc qui était sorti sur Twitch. Et effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que The Legend of Zelda Breath of the Wild dispose de la première voix, enfin des premiers doubleurs officiels qu'ont reçu les personnages de The Legend of Zelda. Et en l'occurrence, c'est Adeline Chetaille qui a fait beaucoup de doublages dans le studio Ghibli et dans l'univers du jeu vidéo. Elle fait notamment Ellie si vous avez joué à The Last of Us. Et j'ai eu la chance d'avoir une dédicace pour le CD. Donc du coup, j'avais demandé à ce qu'elle dédicace la pochette du CD. Donc elle m'a dédicacé l'intérieur de la pochette de mon CD. Donc elle a... Voilà, j'ai une dédicace de la princesse Zelda sur mon collector de The Breath of the Wild. J'ai aussi un CD de Hero of Time. C'est vrai? Et du coup, dans la continuité du collector de Breath of the Wild, nous avions l'épée de légende plantée dans son piédestal avec une princesse de la sérénité juste à côté qui triomphe sur mon bureau. Et posée juste à côté de moi, du coup. Je l'avais acheté, c'est un remaster orchestral trop cool. Oh. Ensuite, j'ai des vinyles aussi qui traînent. Enfin, qui traînent, sont rangés.
Alors le vinyle. Le vinyle, ça c'est... Je crois que je l'avais déjà montré. Ça c'est sa couverture. Donc pareil hein, la reliure dorée, toujours très sobre sur le fond noir. Derrière, on a le fond vert avec les reliures et la Triforce en plein milieu. Là, vous noterez, bah, regardez, on a quoi? On a un ocarina. On a un ocarina et on a les touches pour jouer comme avant. Et là où il y a le génie de la pochette, c'est que quand on sort la pochette, et ben en fait, c'est le pont pour rentrer dans le village Kokiri dans Ocarina of Time. Voilà, ça c'est la petite dinguerie. Donc du coup, on a notre CD avec les deux faces. Donc là, vous en doutez bien que c'est un CD, que c'est des vinyles sur les musiques de Ocarina of Time, essentiellement. Et l'autre pochette a un autre design. Donc, si vous souhaitez changer, et bien en fait, on peut avoir ce design de la montagne de la mort. Et pareil, ils ont repensé à mettre le détail pour qu'on ait les touches d'Ocarina, si on a envie de les voir, qui est plutôt cool. Mais je préfère avoir le vert devant. Et... Merde, faut pas que je le range, sinon je peux pas vous montrer le vinyle. Et vous allez voir, le vinyle est beaucoup trop beau. Alors ce vinyle-là est rose-rouge, mais l'autre vinyle est vert, mais il est dans le tourne-disque. Et en fait, pour savoir sur quel côté du CD vous êtes, bah en fait, ils ont mis des fragments de cœur. Donc vous voyez, là on est sur la phase numéro 3. Et de ce côté, on est sur la phase numéro 4. Parce qu'on a le cœur en entier. Là, on a les 3/4. Et de l'autre côté, on a la moitié et un quart de cœur. Et bon, ils sont juste trop beaux. Ils sont juste méga trop beaux, en fait, ces vinyles. Je vais ranger tout doucement. Ça, c'était le côté des vinyles. Enfin, c'est le seul que j'ai en vinyle. Et il coûte quand même dans les 60 balles à chaque fois, les vinyles. Il coûte quand même dans les 60 balles. Je vais pas les sortir, mais ceux qui ont suivi l'aventure Breath of the Wild, vous savez qu'on dispose des 27 amiibo Zelda différents qui existent. Y compris toute la collection Smash, y compris les prodiges, y compris les 30 ans de Zelda qui étaient sortis avec le remaster de Link en 16 bits. Regardez comment il est trop mimes. Il est juste giga trop mimes. Y compris celui-là qui était sorti pour le remaster de Link's Awakening. Au moins on sait où part la moula des abonnés. Sache que toute cette collection date essentiellement d'avant. Voilà. Dans les petits trucs que j'aimais trop, mais qui globalement ne servent pas dans la vie de tous les jours, une montre à gousset aux dorures qui est marqué The Legend of Zelda. Et à l'intérieur, on a un Link, très dur à voir avec les reflets lumineux, mais là on le voit à peu près, un Link The Legend of Zelda de Breath of the Wild. Et derrière, bien évidemment, la Triforce. Hein. Ensuite, je vais éviter de les bouger parce qu'ils sont très volumineux. On a ici un lion rouge. Celui-là, je l'ai déjà montré plusieurs fois en live. Donc là, on a un lion rouge. Il fait 50 cm, je crois. Il fait 50 cm, facile de haut. Le socle est très très lourd. La voile est aussi grande qu'elle en a l'air, ne vous en faites pas. Il y a un Link dessus. Donc vous voyez que là, ici, il y a mon épée que je vous ai montré du collector Breath of the Wild. Et juste là, il y a une statue de Link et de Cerveau dans Skyward Sword qui combattent l'un contre l'autre. Qui est pas la version collector, mais la version de base. Ensuite, j'ai la version géante de l'amiibo de Princesse Zelda Breath of the Wild, qui est sur un socle où elle pourrait faire de la lumière
parce que j'ai voulu acheter l'édition qui faisait de la lumière, même si je ne pouvais pas acheter mettre la lumière. En fait, c'est une grosse pile. Voilà, mais donc j'ai l'édition de Zelda. J'ai également l'édition de Link, hein, parce que forcément il faut tout mettre. Alors du coup, j'ai la première version de Link qui existait, et le socle fait pas de lumière, mais ils en ont refait un où le socle est lumineux également. J'ai hésité, mais j'ai pas racheté la version lumineuse. Voilà, j'ai hésité. Ensuite, on a... Oula. On a les Nendo. Donc les Nendo, on sait quoi acheter pour ton anniversaire. Ensuite, on a les Nendoroid. Ce sont des petites figurines articulées, donc je peux changer la position des bras, etc. Et... Personne sait. Et du coup, on peut changer. Il y a plein de petites pièces qui viennent avec. J'ai perdu un morceau de l'épée grâce à Mesha, à cause de Mesha. Donc du coup, je peux plus lui mettre son épée, mais voilà. Sinon, il a son petit bouclier ilien. Derrière, il a sa petite fée Navi. Et en fait, on peut moduler sa tête. Il y a 2-3 têtes différentes. Il y a 2-3 bonnets différents, etc. Donc on peut moduler. C'est des petites figurines assez cool. Donc il y avait celle de Breath of the Wild. Enfin non, celle de Majora's Mask. Et j'ai aussi la collector de Breath of the Wild, donc qui est fournie avec Epona et la capuche également, parce que sinon vous ne les avez pas dans la version normale. Et voilà, donc j'ai ma petite balade avec Epona, ma flèche archéonique et mon petit Link Chibi. Voilà, tout vénère, qui fait... Alors, j'ai des trucs qui sont rangés parce que j'ai pas la place. Mais vous voyez l'arc archéonique. Là, je vais vous montrer. Vous voyez cet arc-là qu'on appelle dans The Breath of the Wild, qui est catégorisé sous l'arc du voyageur et qui est l'arc qu'on voit sur Link dans la plupart des cinématiques. Eh bien, j'ai une réplique grandeur nature de cet arc trouvée par hasard au Micromania. Mais que je ne peux pas accrocher parce qu'il faut une fixation murale et que j'ai rien pour percer mes murs. Donc du coup, pour l'instant, elle est rangée dans sa boîte. Mais j'ai un arc taille réelle du voyageur de Link. J'ai... qu'est-ce qui est d'autre rangé? J'ai une vingtaine de posters prêts à envahir mes murs en tout genre. J'ai des puzzles aussi. Alors il y a des très très beaux puzzles, je vais les chercher. Mais ils sont pas faits, mais ils sont pas très beaux. Alors on a un premier puzzle qui reprend la carte d'Hyrule dans Ocarina of Time. Donc la réplique est plutôt ouf par rapport à celle qu'on a vue avant. On a un autre puzzle qui va vous dire grandement quelque chose parce que c'est celui-là qu'on a sur la coque de la New 3DS, comme vous le voyez. Vous voyez, moi je voulais pas la partie du bas avec ce reflet-là. Enfin, pas sur la 3DS, mais il est... Je sais que vous paniquez à chaque fois que je pars chercher un truc et vous dites comment ça il y en a encore. Ensuite on a Link sur Epona dans la plaine d'Hyrule, pareil dans Ocarina of Time. Ce puzzle est très très beau aussi. Ouais, c'est celui-là que t'as fait effectivement. Ensuite on a la version vitrail, donc adaptée de Wind Waker, de Link qui combat le boss. Donc, vous savez, cet oiseau de ses morts qui avait kidnappé, qui avait fait le rafting de notre petite sœur au début du jeu. Et nous avons la carte de Termina en puzzle aussi, donc originaire de Majora's Mask, qui là aussi est très très cool. Je vais
me faire tatouer la Triforce sur le sexe pour qu'il tienne la Triforce en pleine main. Merci Théo. Et vous allez voir quelque chose de très exceptionnel. Ceux qui me connaissent un peu savent que je n'aime pas les bonnets, mais j'ai un bonnet de Link. Voilà, je peux mettre un bonnet de Link et me transformer en Ilien à n'importe quel moment dans ma vie. Attendez. Voilà. Voilà, Vedo sans cheveux. Bien évidemment, il a tout accroché. Voilà. Là, on peut faire un Link comme ça, là. Vous voyez? Voilà. Là, on s'est transformé en Link. Et la ressemblance est frappante, n'est-ce pas? Alors, j'aurais jamais dû mettre ça. C'est full électricité statique. J'achète. T'es ouf? De ouf, de ouf. Le Link qui monte des murs. On pourra faire la traduction exacte. Je suis le lion, tu vois, le lien. Et voilà, ça c'était la collection physique. Donc comme dit, je peux pas sortir la vingtaine. Je peux pas sortir la vingtaine de posters que j'ai en carton. Du coup, ils sont rangés dans des cartons parce que ça ferait trop. Ça ferait trop. Et du coup, j'ai aussi un polo que vous avez vu cet après-midi. J'avais un polo vert avec la Triforce ici, le blason royal de la famille d'Hyrule. Et c'est un polo que j'ai fait moi-même, donc il n'existe pas, mais c'était un polo beau que j'avais la chance de faire et donc du coup que j'ai fait moi-même. Et voilà, donc ça c'est mon petit polo exclusif qui fait chier tout le monde en convention parce qu'il est giga trop stylé et qu'en fait il existe juste pas, il n'y a que moi qui l'ai. Et ça c'est de la satisfaction personnelle. Et voilà, ça c'est le gros de ma collection. Un polo beau, oui. C'est très très beau un polo beau. Et j'allais oublier un truc, attendez. Les polos beaux, il n'y a rien de mieux. Et donc du coup, dans les trucs qui restent, on a le Monopoly édition Zelda, bien évidemment. Très pratique pour faire des parties en rubis, si vous en avez marre d'un Monopoly traditionnel. Et nous avons le jeu d'échecs, donc avec des pions adaptés de l'univers Zelda. Qui est très beau mais très dur à jouer parce qu'il faut reconnaître les pièces, hein, on va pas se mentir. Mais je vous montre les pièces, enfin, en tout cas ce que vous arriverez à en voir. Et donc on a ce jeu d'échecs qui est... Les pièces sont folles, hein. Les pièces sont ultra folles, mais j'ai fait des parties avec. Ça demande un travail de reconnaître les pièces. Pas dur à reconnaître les pions. Non, les pions ça va. Les pions ça va, mais bon, quand tu vas te faire bouffer par un fou, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Regardez, on en est au point où je dois monter mon micro. Parce que j'ai une trop grande pile devant moi. Moi je joue qu'avec les pions, c'est vrai. Ça doit être compliqué. Voilà, je vois plus rien. Il me reste un tiers de mon écran. Jour dernier au tournoi, je comprends pas. Moi, je pense comprendre. Moi, je pense à peu près comprendre, mais je voudrais pas être méchant. Moi, je joue que puissance 4. Vous savez que je vous fume tous au puissance 4 ? Tout le monde me dit ça, arrêtez de péter plus haut que votre cul. Attendez, je fais en sorte de vous voir.
Et après, je prendrai une photo. Et ensuite, j'irai jouer avec Mini Thomas. Voilà, ça c'était une collectionniste. Ça c'était mon... C'est ma petite collection The Legend of Zelda. Je vous ai juste pas montré les 27 amiibo. Parce que là, pour le coup, c'est chiant à sortir, quoi. Sinon, j'ai quelques petites figurines. J'ai d'autres figurines annexes. Genre Doraemon, genre One Piece. Ça donne envie de collectionner plein de choses. C'est de la place de collectionner. Hein. Ça aussi, c'est une collection. Hein. Ça me prend toute une bibliothèque. En sachant qu'il y a des mannequins éco, il y a plein de petits goodies partout devant qui traînent. J'ai des peluches Pokémon, j'ai des mannequins éco, j'ai des hiboux qui ressemblent à des... Ils sont pareils sur c'est les mêmes esprits un peu japonais qu'on peut retrouver. Dès que je déménage, je collectionne, je sais pas encore. Je vais reprendre ma collection comics, goodies et Doctor Who. Putain, je vais vous ruiner. Indirectement, je vais vous ruiner. Et voilà, j'ai quelques petites pop qui traînent. Hein. J'ai une Captain America qui venait avec Iron Man, sinon je n'aurais jamais pris Captain America, bien évidemment. J'ai un Titan, j'ai le Titan colossal de l'attaque des Titans. J'ai Kyuubi de Naruto. J'ai les pop de One Piece. J'ai des vraies figurines de One Piece également. J'ai des pop de chats, j'aime beaucoup les chats. J'ai une figurine exclusive de l'anniversaire de Doraemon qui est en tenue pirate, elle est trop mimes. Voilà, un Doraemon pirate. Est-ce qu'il est pas trop mimes? On a compris, t'aimes pas Captain America. Je le ferai... je le fais rappeler quoi. Voilà, ça c'est une figurine d'un anniversaire de Doraemon. Et voilà, je pense qu'on a fait le gros de ma collection. Après, j'ai la plupart des jeux. Non, c'est pas la plupart. Depuis que j'ai un pouvoir d'achat, c'est-à-dire depuis la Wii, j'ai acheté tous les jeux Zelda qui sont sortis. Sur 3DS, sur Wii, sur Wii U, sur Switch, et je continuerai de les acheter. Nous allons faire Skyward Sword quand il va ressortir cette année, parce que c'est un des meilleurs Zelda qui existent, parce que c'est le début de l'histoire, juste parce qu'il est trop ouf. Donc on va le refaire, n'en doutez pas. Quand on aura fini de refaire les Pokémon, on va sûrement réattaquer les anciens Zelda, etc. De notre côté aussi. Donc ouais, Zelda c'est une bonne passion. C'est une bonne passion, c'est le gros de ma passion, ça se mélange avec les mangas, ça se mélange avec les jeux vidéo, ça se mélange avec plein de choses et du coup ça fait que j'ai un intérieur très très chargé. Et voilà, mais ça c'est ma vie. Vous voyez par exemple, cette étagère là, très dur à pointer, toute cette ligne là, par exemple il n'y a que des mangas Pokémon et il n'y a que des peluches Pokémon. C'est parce que je collectionne pas que du Zelda, mais Zelda représente le plus gros de ma collection avec des jeux vidéo et un peu d'animé. Genre j'ai 2-3 autres amiibo qui traînent, genre dresseur Pokémon, Kirby, ceux de Mario aussi. Il y a des trucs Mario sympas quand même, ils sont pas tous chiants. Mais voilà. Donc si vous avez des coups, enfin je sais qu'il y en a qui collectionnent un peu, Mini Thomas pas encore. Atom, il m'avait dit qu'il collectionnait pas mal de comics. Là, il parle aussi de Doctor Who. Ça, je savais pas. Je savais pas qu'il était fan de Doctor Who aussi. Mais Doctor Who, c'est une bonne série aussi. Bon, après, il faut suivre les 12 docteurs, hein, mais voilà, c'était plutôt cool. Moi, j'ai grandi avec The Legend of Zelda, c'est resté. J'ai grandi avec Pokémon, c'est resté. Ça compte pas les jeux vidéo sur Steam? Non. Parce que t'es propriétaire jusqu'à ce que Steam existe. J'ai regardé toute la série classique. Ah ouais, t'as regardé toute la série en noir et blanc là? J'ai pas eu la foi. Hein. J'ai vraiment pas eu la foi. Voilà, et des collections, il y en a plein en plein genre. Et moi, mon seul leitmotiv de collection, c'est si un truc est beau, je l'achète. Voilà. Et j'ai plein de tout petits goodies que j'ai dû ranger il y a très longtemps parce qu'on a 3 chats et que les chats, ça fout tout partout. Donc j'ai plein de petits pins, j'ai des cartes, j'ai des colliers, j'ai des petits bijoux, j'ai plein de trucs.
J'ai une balle anti-stress en forme de réceptacle de cœur. J'ai plein de petits trucs, mais plein de petits trucs que je suis obligé de ranger parce que j'ai pas d'espace sous vitrine à l'abri des chats. Et voilà, mais moi, mon seul leitmotiv pour acheter un truc, c'est est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que je le veux? Oui. Il est beau. Voilà, si un goodies n'est pas beau, il m'intéresse pas. Voilà, ça c'est ma seule condition. Je sais même pas où est la souris de mon ordinateur. Voilà, c'était notre after tech. Si vous avez aussi des collections et que vous n'êtes pas enfin, si vous voulez parler de vos collections, il y a un espace commentaire si vous êtes sur YouTube. Si vous avez une collection et que vous avez envie de le partager, n'hésitez pas. Il y a aussi un Discord si vous voulez mettre des photos. Il y a un petit salon général, on parle de tout. Et ça me fait plaisir. Mais voilà, ça c'était notre after tech. J'avais envie de parler de collection parce que faut pas en avoir honte des collections. D'accord ? Il y a plein de trucs. Moi, les gens avant, quand ils rentraient chez moi, quand j'habitais seul encore, parce que du coup j'avais que du Zelda, j'avais surtout beaucoup de Zelda, j'avais surtout mes bibliothèques bien en évidence, il n'y avait pas les chats, tout ça. Bah, les gens ils rentraient chez moi, ils me demandaient je peux prendre une photo, ça te dérange si je prends une vidéo, je peux envoyer ça à des potes. Et j'étais en mode ah vas-y hein. Et pendant une demi-heure, bah ils filmaient tout mon appart. Ils filmaient tout mon appart et moi j'étais juste là et j'attendais. On parle de tout et même des Théo dans le salon général. Ouais, on parle vraiment de tout. Vraiment de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, parce que je dis nous, parce qu'on est beaucoup sur Discord, même si on parle pas tout le temps, mais on est gentil. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Si vous êtes déjà sur Twitch, bon bah merci. Il y a un Discord, il y a... je vais pas vous rediriger vers le Twitter, on s'en fout du Twitter, mais il existe. S'il y a un tweet dans le mois, ça vous intéresse. Voilà, mais surtout Discord. Discord, c'est sympa. Si vous avez envie de voir les replays des vidéothèques et des aftertech, bah il y a la chaîne YouTube, tout est en barre d'infos. Si vous êtes sur YouTube, bah vous êtes déjà sur la chaîne YouTube, mais il y a tous les replays des vidéothèques et des aftertech. N'hésitez pas à les regarder. Donc il y a aussi tous les autres liens en barre d'infos. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'aftertech. Je vais vous envoyer après chez Mini Thomas. Non, ça se fait pas partie de l'outro. Merci à tous d'avoir suivi cette aftertech. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve samedi prochain pour une autre aftertech. Et déjà lundi soir, si vous avez envie de la voir sur Twitch en live à partir de 21h. On vous fait des gros bisous. Comme le dit Atom, bye bye YouTube. Des bisous. Pense à t'abonner, liker, partager avec tes amis. Au revoir.